la loi SRU avait deux préoccupations essentielles en matière d'aménagement. D'abord, mettre le projet au centre des préoccupations des élus et des aménageurs. Ensuite, intégrer des notions qu'on appellerait aujourd'hui de développement durable dans l'aménagement, telles que la prise en compte des déplacements, la mixité sociale et fonctionnelle ou l'utilisation économe des espaces. La loi de solidarité et renouvellement urbain était censée développer la construction sur la ville, c'est-à-dire reconstruire la ville sur elle-même et d'essayer de protéger les espaces extérieurs. Ce qu'il en est, c'est que la plupart des élus locaux à qui appartient la décision ont préservé les espaces extérieurs, mais ont diminué toutes les densités à l'intérieur des villes. Donc cette logique de densité souhaitée par l'administration et souhaitée par une certaine forme de bien-pensée politique en France aujourd'hui ne correspond pas à l'intérêt des citoyens, notamment en matière d'urbanisme. L'évolution des agglomérations se caractérise d'abord par le renforcement du centre-ville. Je profite pour le dire, ça fera plaisir à tous ceux qui pensent que le centre est le lieu par excellence du développement de la culture et de l'intégration. En dehors du centre, la première couronne des agglomérations a tendance à voir sa croissance s'amenuiser au profit de la deuxième et surtout de la troisième couronne. Et là, nous tombons dans des phénomènes graves où, à force de diaboliser la périurbanisation ou l'étalement urbain dans la deuxième couronne, on la reporte de fait dans les endroits où elle est la plus fragile, en troisième couronne, sur du terrain non organisé, en l'absence d'application de règles d'urbanisme. Raréfaction du foncier à la périphérie de l'agglomération, diminution des opérations de lotissement qui étaient la source, l'oxygène essentiel, on pourrait dire, ou majoritaire des constructeurs et des Français qui voulaient accéder à la propriété en maison individuelle. Raréfaction, augmentation des coûts, doublement pratiquement du coût d'un terrain à Montpellier d'une année sur l'autre pour une périphérie et une localisation équivalente. Donc on a eu un effet d'anthropisme, donc un effet inverse à ce qui avait été souhaité au départ par l'administration et par le législateur. Tout changement législatif ou réglementaire induit un temps d'attente des opérateurs comme des élus. Le temps de bien comprendre les notions de la nouvelle loi et de savoir comment les appliquer. Donc la loi SRU a eu effectivement un effet de frein comme toute nouvelle loi. Bon. Derrière ça, nous connaissons aujourd'hui un problème foncier qui n'est pas lié à la loi SRU, d'autant plus que celle-ci a été assouplie par la loi Urbanisme et Habitat qui a supprimé les quelques points de blocage qu'elle pouvait comporter. Ce problème foncier fait qu'aujourd'hui, les terrains disponibles à la construction sont rares, chers et souvent très éloignés des centres urbains, ce qui pose un vrai problème. Les solutions qu'on peut envisager par rapport à cette situation, nous on peut proposer, mais c'est toujours l'élu local qui dispose. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il est question d'équilibre entre le possible et le souhaitable. Il faut retrouver une certaine harmonie, ce que souhaitent d'ailleurs les Françaises et les Français, une harmonie d'un habitat équilibré, choisi par eux, peu dense, avec des zones peut-être plus denses, y trouver des maisons individuelles, y trouver des maisons à étages, y trouver des petits collectifs et marier l'ensemble. Il faut éviter tout phénomène de ségrégation d'un type d'habitat par rapport à un autre. On peut construire raisonnablement dense avec des maisons individuelles. Un certain nombre d'expériences récentes le montrent. C'est une question de densité, c'est aussi une question de taille des parcelles. Or, nous avons découvert à l'occasion de cette enquête que les parcelles de petite taille commençaient à être très recherchées, pour deux raisons. La première est une raison de sécurité. On se sent plus en sécurité sur une parcelle de petite taille. La deuxième raison est une raison liée à l'effort d'entretien. Un certain nombre d'habitants n'ont plus envie de passer leur samedi entier à tondre leurs parcelles et recherchent donc des parcelles de petite taille. Ces deux raisons nous amènent à penser que la maison individuelle, dans un cadre relativement dense, peut se développer normalement sans qu'on l'en accuse d'étalement urbain.